Frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. On continue ce matin notre série dans le livre des Actes. Et ce matin, on va lire ensemble le chapitre 24 au complet, donc les versets 1 à 27. Donc, Actes chapitre 24, les versets 1 à 27. Comme vous le saviez, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, cette semaine, j'ai eu le privilège d'aller enseigner un cours sur la doctrine du Saint-Esprit à l'école biblique Parole de vie à Sherbrooke, dans le fond, à Lennoxville, dans la région de Sherbrooke. Et puis, bien souvent, lorsqu'on me demande d'aller enseigner, on me demande ça longtemps d'avance. Au courant de l'été, est-ce que tu peux venir en avril prochain? On regarde l'horaire, on parle avec le conseil des anciens, les frères, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Alexandre, vas-y, c'est bon, tu peux t'investir. Puis là, on est dans le ministère pastoral, puis au jour le jour, à un moment donné, on se rend compte que, oh, pelaille, la charge est plus lourde à certains moments, puis là, on dirait que ça tombe pas dans le bon moment. Puis là, des fois, je dis, Seigneur, pourquoi j'ai ça dans mon horaire? Puis je dis, vas-tu me faire remplacer? Mais je veux respecter mon engagement. J'ai donné ma parole. Je veux respecter ma parole. Donc, et puis des fois, j'avoue que des fois, j'y vais, puis je dis, pourquoi j'ai accepté ça? Puis finalement, par la grâce de Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu l'as permis. Je vais y aller, puis je vais obéir à ce que tu as placé devant moi. Et puis, j'ai passé un bon temps avec les jeunes cette semaine, évidemment. Je rends grâce au Seigneur d'avoir eu ce privilège-là cette semaine d'enseigner à 23 jeunes adultes. 23 jeunes adultes qui veulent grandir dans leur connaissance du Seigneur Jésus, qui veulent grandir dans leur connaissance de la parole, qui veulent marcher avec le Seigneur, qui grandissent pendant cette année-là. Et puis, je rends gloire à Dieu pour ça. Des fois, on est dans une église qui, des fois, on vieillit et on ne voit pas beaucoup de jeunes adultes. Coudonc, sont où les jeunes? Bien, il y en a. Je peux vous le dire, il y en a dans nos églises, puis on peut rendre grâce à Dieu pour ça. Et j'ai eu un bon temps avec eux, et je rends grâce à Dieu d'avoir pu le faire. Maintenant, on continue, puis quand on se sent surchargé, c'est le Seigneur m'apprend de trouver mon repos en lui, puis de dire, Seigneur, tu l'as permis, je te remets ça entre tes mains, j'avance. Et puis par la grâce de Dieu, le Seigneur me donne sa paix et son repos à travers tout ça. Mais ce matin, on a le privilège, nous aussi, d'étudier la parole de Dieu ensemble. Puis je rends grâce à Dieu pour vous, pour cette Église, de gens remplis d'un désir de grandir dans la parole aussi. Puis je peux le dire, c'est une joie pour moi d'apporter la parole chaque dimanche. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient cet ardent désir de grandir dans la foi. Et ça fait plaisir de pouvoir, je suis béni à travers ce ministère-là. Donc, on va lire ensemble ce matin Actes chapitre 24, à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter, dans ta bonté, ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre roi, mais le tribun Lysias étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit. « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer.
Et on ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans les lois et les prophètes. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Et il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci encore une fois pour cette joie que tu nous donnes de lire ta parole, de pouvoir l'étudier ensemble, de pouvoir te découvrir, toi, à travers cette parole. Et Seigneur, ce matin, à travers ce récit de l'apôtre Paul qui a comparu devant Félix, tu as quelque chose pour nous, tu as des vérités qui ressortent de ce passage qui peuvent s'appliquer à nos vies. Alors on veut, Seigneur, te prier de nous aider à comprendre la parole que nous venons de lire, que tu puisses nous éclairer par ton esprit pour que nous puissions voir comment nous pouvons appliquer ces principes dans nos propres vies afin de fonder notre vie sur toi, Seigneur, qu'on puisse grandir en sagesse et qu'on puisse te glorifier. Seigneur, sois avec chacun de nous et sois avec moi-même, Seigneur, ton serviteur, afin que je puisse apporter ta parole avec vérité et que ton nom soit glorifié dans ce temps ensemble. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Dans tout procès dans notre société, les témoins sont appelés à prêter serment. Si vous avez déjà participé à un procès comme témoin, vous avez probablement eu affaire à un commissaire à la sermentation et vous avez dû prêter serment afin de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ça m'est déjà arrivé de devoir témoigner dans un procès et de prêter serment pour dire la vérité. Notre système de justice, pour qu'un juge et un jury puissent prendre un verdict juste ou rendre un verdict juste, il est nécessaire que les témoignages racontent fidèlement les faits, conformément aux événements qui se sont passés. Toutefois, on vit dans un monde corrompu et c'est parfois difficile de reconnaître la vérité. Parce que si les témoins mentent sur des faits, ça va être difficile aussi d'obtenir justice dans une affaire. Et on vit dans ce monde où des fois on a de la difficulté à savoir qui dit vrai dans cette affaire-là. En tant que chrétien, on est appelé, nous, non pas nécessairement à témoigner dans un procès, mais à témoigner de Jésus-Christ dans notre quotidien.
Et on va être appelé à parler de la vérité concernant Jésus en toutes sortes de circonstances. Il pourrait arriver parfois que par crainte de ce que les gens pourraient penser de nous, qu'on soit prêt à dire la vérité, mais pas nécessairement toute la vérité. Dans le passage qu'on vient de lire, on voit le récit de l'apôtre Paul, la comparution de Paul devant le gouverneur Félix, un gouverneur qui siégeait à Césarée. Et comme on l'a vu dans les dernières semaines, après son retour à Jérusalem, Paul a rencontré l'Église de Jérusalem, est allé au temple pour offrir ce qui était nécessaire à la purification. Et les Juifs qui étaient là, les Juifs d'Asie, l'ont faussement accusé de faire du tort au peuple, de parler contre la loi de Moïse et contre le temple. Et tout ça a mené au fait que les Juifs ont voulu le mettre à mort, ont voulu le tuer comme un blasphémateur. Mais le tribun romain Lysias est intervenu pour le sortir de cette situation-là et le protéger et le garder dans la prison. Après plusieurs reprises, on l'a vu ensemble, chercher à comprendre les vraies accusations contre Paul, parce que le tribun était en quelque sorte responsable de l'affaire, le tribun a eu de la difficulté à trouver de quoi les Juifs l'accusaient. Et sans avoir eu ce succès-là, le tribun a finalement dû protéger Paul contre un guet-apens, contre un complot des Juifs qui voulaient le tuer en l'amenant devant le Sanhédrin. Et c'est pour ça que le tribun Lysias l'a envoyé à Césarée pour comparaître devant le gouverneur Félix. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, le voyage de Paul jusqu'à Césarée. Et c'est là que Paul a eu à défendre sa cause en déclarant la vérité, non seulement sur sa situation et les accusations qui étaient portées contre lui, mais aussi à déclarer la vérité concernant Jésus-Christ. Et dans le passage de ce matin, au travers de l'exemple de Paul, on va voir ensemble qu'en tant que chrétien, on doit témoigner de Christ avec assurance en toutes circonstances. On est appelé en tant que chrétien à être des témoins de Jésus-Christ et à témoigner de la vérité et de toute la vérité qui se trouve en Christ avec assurance en toutes circonstances. Et le Seigneur nous donne ce qui est nécessaire pour qu'on puisse parler avec assurance. Parce qu'il va toujours y avoir, c'est ce qu'on voit dans les versets 1 à 9, il y aura toujours sur cette terre des gens opposés à la vérité et qui vont chercher de faire taire les témoins de Jésus-Christ. C'est ce que les Juifs ont fait, en quelque sorte, en déposant des fausses accusations contre Paul. Et puis, ils ont maintenant arrivent devant le gouverneur et puis déposer ces fausses accusations-là devant le gouverneur. On voit dans le début du passage que le souverain sacrificateur Ananias, des anciens et un certain, notre texte dans la Louis II dit orateurs, se sont présentés devant le gouverneur. Et on peut comprendre que l'orateur avait un certain rôle comme un avocat ou un procureur pour apporter la cause devant le gouverneur. C'est lui, le Tertulle, qui était un avocat, un homme habitué aux affaires légales, qui a été mandaté pour présenter les accusations contre Paul. Et Tertulle va commencer, comme c'était souvent l'habitude dans ces causes qui étaient entendues devant le gouverneur, en apportant des éloges et en donnant des éloges et en louant le gouverneur pour son travail. Il va souligner la paix que le gouverneur a apportée et les réformes qu'il a apportées. Félix n'était pas nécessairement un gouverneur très apprécié. Il était un gouverneur, comme on le voit dans le passage, corrompu, mais il avait quand même fait quelques réformes qui ont favorisé les Juifs. Et puis les Juifs lui rendent grâce pour ça, lui le remercient pour ça. Ils vont souligner sa bonté. Évidemment, il va souligner sa bonté. Donc, il dit, on est reconnaissant, on a une entière gratitude. Il va dire au verset 4, pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à te dire, à dire en peu de mots. Donc, ils vont faire appel à la bonté, essayer de disposer le gouverneur d'une manière favorable pour entendre leur cause. Et c'est là que les Juifs vont déposer plusieurs accusations contre Paul.
Ce qu'on voit dans le passage, on va noter 3 éléments principaux. Donc, au verset 5, de quoi les Juifs exactement l'accusent devant le gouverneur? Il dit, nous avons trouvé cet homme qui est une peste. On pourrait dire un danger public, ça serait une traduction possible aussi. Une peste, c'est quelqu'un qui va aussi exciter les divisions parmi les Juifs, donc un danger public qui provoque des divisions. Ça, c'est la première accusation. Ils vont l'accuser aussi d'être le chef de la secte des Nazaréens et d'avoir tenté de profaner le temple. Et à cause de cela, les Juifs disent l'avoir arrêté. En fait, ce n'est pas les Juifs qui l'ont arrêté, mais c'est plutôt le tribun qui les a arrachés de la main des Juifs qui voulaient le faire mourir. Mais Tertulle va terminer en disant, il va dans le fond terminer de déposer les accusations en demandant au gouverneur d'interroger Paul lui-même. Puis de toute façon, quand tu vas l'interroger, tu vas voir tout de quoi on l'accuse. Les Juifs ont signé, en quelque sorte. Ils étaient d'accord, on voit à la fin du verset 9, qui ont appuyé ce réquisitoire, qui ont appuyé la déposition des accusations contre Paul, et même si, au travers de ces accusations-là, il y avait des fausses accusations. Mais au travers des fausses accusations, encore une fois qu'on voit, qui vient de la part des Juifs, on voit que parfois les gens sont prêts à tout pour s'opposer à la vérité concernant Jésus-Christ. Les gens autour de nous ne veulent pas entendre parler de Jésus ou de l'Évangile, et ils sont prêts parfois à déposer des fausses accusations, comme on le voit dans le texte. On voit ailleurs dans le monde, puis même dans l'histoire du premier siècle, de l'Église du premier siècle, qui étaient prêts à battre physiquement aussi une personne et à la mettre à mort d'une manière injuste. Ils étaient prêts à enfreindre des lois pour faire taire les témoins de Jésus. Et on voit même dans notre société des fois que les gens sont prêts à tout pour faire taire les témoins de Jésus-Christ. On veut changer des lois dans notre société. Peut-être qu'on va arriver finalement à faire disparaître cette doctrine-là. Mais en s'opposant à Jésus-Christ, les gens démontrent en réalité qu'ils ont un cœur rebelle à Dieu. Et encore aujourd'hui, ceux qui s'opposent à l'Évangile montrent la réalité de leur cœur rebelle. C'est le cœur qui est affecté par le péché, par la nature pécheresse, et avec lequel on vient tous au monde. On vient tous au monde de cette façon-là, affectés par le péché, corrompus par le péché, avec une nature pécheresse qui nous pousse à être rebelles à Dieu. Peut-être que tu te dis, bon, mais moi, je ne suis pas si mauvais que ça quand même. Je ne peux pas dire que je suis rebelle à Dieu. Non, mais si, lorsque tu entends parler de Jésus-Christ, tu es prêt à balayer ça et de le mettre de côté, c'est en quelque sorte une rébellion à Dieu, parce que c'est Dieu qui a envoyé son Fils sur la terre. Ou encore, si tu dis, ben moi, je prie Dieu. Je parle à Dieu, moi, régulièrement. Je ne suis pas rebelle à lui. Je fais des bonnes œuvres. Je fais du bien. Puis même Dieu, il est bien content avec moi. Je ne suis pas une mauvaise personne au point de dire que je suis rebelle à Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que peu importe qui on est, on vient sur la terre avec un cœur rebelle à Dieu. Et même les chrétiens, avant de connaître Christ, étaient rebelles à Dieu. Paul décrit cette réalité-là dans l'Épître aux Éphésiens. Il décrit aux Éphésiens la vie qu'ils vivaient avant de connaître Christ. Et il dit en Éphésiens 2, chapitre 2, versets 1 à 3, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres. » En disant ça aux Éphésiens, Paul rappelle l'état spirituel avec lequel on vient au monde. On a un cœur rebelle, on est des enfants de colère qui aiment mieux vivre selon nos désirs, selon la volonté de notre chair, selon nos propres désirs, d'accomplir nos désirs plutôt que de faire ce que Dieu demande.
Et ça, c'est la réalité de tous les êtres humains, naturellement rebelles à Dieu. Et on était comme ça avant de connaître Christ. Et ça ne devrait pas nous étonner, parce que ça nous montre. Et ça nous montre que, tôt ou tard, si on parle de Jésus-Christ, on va devoir rencontrer des gens rebelles. On n'a pas le choix. Si je parle de Jésus à un non-croyant, je suis face à une personne rebelle. Et donc, on va toujours avoir à faire face à de l'opposition. On entre en terrain de guerre lorsqu'on arrive avec le message de l'Évangile. Je m'en vais vers des gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Et Jésus me demande d'aller leur en parler. Ça ne sera pas facile. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est à l'œuvre dans des cœurs. Il va y avoir des cœurs ouverts à entendre la parole de Dieu. Mais naturellement, on doit s'y faire. On va avoir de l'opposition. Ça va être difficile. Ça peut être difficile pour nous de comprendre en tant que chrétiens pourquoi les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus. Moi, j'ai découvert Jésus-Christ. J'ai découvert le plus beau message qui existe. J'ai découvert la grâce qui se trouve en Jésus, par laquelle je peux avoir le pardon de mes péchés, je peux être réconcilié avec Dieu, je peux avoir la vie éternelle. Jésus a transformé ma vie. J'étais malheureux, maintenant je suis dans la joie. J'aime le Seigneur. Ma vie, même si ça ne va pas toujours bien, j'ai le Seigneur avec moi. Pourquoi les gens ne veulent pas m'entendre parler? Moi, je le vis, puis c'est facile, c'est clair. Pourquoi eux autres, ils ne veulent pas? Et puis, on arrive à un point, parfois, dans notre vie où on va avoir parfois tendance à oublier où nous étions autrefois. Oui, le Seigneur a changé nos vies. Oui, on est débordant de joie. Peut-être pas toujours, hein? On a nos hauts et nos bas aussi en tant que chrétiens. Mais on a la joie du Seigneur qui nous accompagne de chaque jour. Et puis, c'est facile pour nous. On a tendance à dire hey, pourquoi eux ne veulent pas en entendre parler? Et tant et aussi longtemps que le Saint-Esprit ne vient pas changer les cœurs vont demeurer endurcis face à la vérité. On va rencontrer des gens avec des cœurs durs. Et des gens qui vont être prêts à tout pour nous faire taire. Et même certains qui sont prêts, éventuellement peut-être, à nous mettre en prison, à nous faire mourir. C'est peut-être pas le cas pour nous maintenant, mais c'est le cas pour plusieurs de nos frères et sœurs à travers le monde. Des gens qui sont opposés à la vérité de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cœur rebelle. Et ça pourrait devenir notre situation à nous aussi. Et je pense que le Seigneur met ce passage-là dans les Écritures pour préparer ses enfants à cette éventualité-là. Est-ce qu'il va arriver un moment où est-ce qu'on va être persécuté pour l'Évangile? Est-ce qu'on va arriver un moment où on va avoir des fausses accusations contre nous? Les gens vont être prêts à tout pour nous faire taire, même à nous mettre à mort. Comme Paul, chaque chrétien doit être prêt à faire face à des gens qui s'opposent à la vérité. Et même si des gens s'opposent à la vérité, c'est le deuxième point qu'on voit dans le verset 10 à 21, même si des gens s'opposent à la vérité, nous sommes appelés à défendre la vérité. C'est ce que Paul fait après avoir entendu, en fait, le gouverneur a entendu les accusations déposées contre Paul, et Paul va avoir l'occasion de présenter sa défense. Il y a des gens qui s'opposent à la vérité, et là, il est appelé à défendre la vérité, à défendre sa cause, et non seulement sa situation, mais aussi la raison pourquoi il croit en Jésus-Christ. Et Paul a défendu sa cause en exposant la vérité, toute la vérité, pas juste certains points pour ne pas déranger, toute la vérité concernant les faits qui sont arrivés dans sa vie, mais aussi en témoignant de Jésus-Christ. Paul était monté à Jérusalem, il va clarifier la situation. Les Juifs, il faut se rappeler que les Juifs l'accusent d'avoir provoqué les divisions, d'être le chef d'une secte, et puis finalement d'avoir profané le temple. Sur ces trois accusations-là, Paul va en admettre, il va admettre au moins une. Bon, peut-être pas dans les mêmes termes que les Juifs, mais
il va dénoncer les deux autres en exposant les faits, en parlant avec vérité. Paul expose la vérité parce que, en réalité, Paul n'était pas allé à Jérusalem pour provoquer des divisions. Il n'était pas allé non plus dans les villes d'Asie pour provoquer des divisions parmi les Juifs. Mais l'Évangile divise. Et puis lorsque tu apportes l'Évangile quelque part, ça provoque des divisions. Et c'est l'Évangile. Mais Paul va dire, je suis monté, dans le fond, à Jérusalem. Et puis, ça ne fait pas plus que 12 jours. Il y en a qui ont fait les calculs. Est-ce que ça se peut que, rendu là, ça fait juste 12 jours? On pense que les 12 jours font référence entre le temps où Paul est arrivé à Jérusalem et le temps où il a été amené à Césarée. Donc, il y a 12 jours qui se sont passés à ce moment-là. Mais il va dire, j'ai été à Jérusalem, puis mon but, c'était pour adorer. Je n'étais pas là pour provoquer des divisions. Je n'étais pas là pour provoquer des émeutes parmi la foule. Au contraire, verset 12, on ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, en discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Donc, la première accusation, Paul se défend de dire, je n'ai pas provoqué de rassemblement ou de révolte, quoi que ce soit. Et verset 13, il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Donc, ce qu'ils viennent de présenter, ce n'est pas vrai. Première chose. Mais il va dire au verset 14, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et donc, Paul était allé à Jérusalem pour présenter des offrandes au Seigneur, pour accomplir sa purification. Les accusations de révolte, c'est faux. Mais il admet la vérité dans le fait qu'il sert Dieu selon la voie. Et donc, on voit ici l'expression, verset 14, « Je t'avoue bien que je sers Dieu, le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. » Et les termes en grec, la voie ici, c'est vraiment comme des termes souvent utilisés qu'on va voir, qu'on le voit dans le livre des Actes, pour parler du christianisme. En fait, pour parler de tous ceux qui suivent le Seigneur Jésus, de ceux qui sont des disciples de Jésus. Ils servent Dieu selon la voie que Jésus est venu apporter. C'est lui le chemin. Et donc, c'est une expression qu'on retrouve souvent. Mais cette façon de servir Dieu, ce n'est pas contraire à ce qui est écrit dans la loi et les prophètes, parce que Paul va dire, je sers le Dieu de mes pères selon la voie, qu'ils appellent une secte, mais croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. En fait, la façon de servir Dieu, c'est selon la voie. Parce que la voie, Jésus-Christ, c'est lui qui vient accomplir la loi et les prophètes. C'est lui qui est l'accomplissement de tout ce qui est annoncé déjà. Jésus, ressuscité, a accompli ce qui était nécessaire pour le salut et il confirme que sa résurrection est celle qui va donner la preuve d'une résurrection des justes et des injustes. Ça conduit à la résurrection des justes et des injustes. Et Jésus lui-même a annoncé, a dit à ses disciples, « Je suis venu accomplir la loi et les prophètes. » Dans Luc 24, les versets 25 à 27, on lit ceci. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, il parle aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse, la loi, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Alors Paul va dire, ils appellent ça une secte, puis ils nomment le chef des Nazaréens, le chef de la secte. Mais en réalité, je suis en train de servir Dieu selon sa parole. Parce que Jésus est venu, tout ce qui est annoncé de lui dans l'Ancien Testament a été accompli. Jésus est le Christ, il est mort et ressuscité pour nous. Et Jésus lui-même a déclaré ça. Donc Paul souligne le fait que, en réalité, c'est vrai, je suis cette voie-là, mais je suis conforme à la loi et aux prophètes.
Et donc, il va dire au verset 15, il dit, ayant en Dieu, dans le fond, je sers Dieu, et j'ai en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. Et cette résurrection-là qui va venir à la fin, cette résurrection des justes et des injustes, amène Paul à un certain comportement. Verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Si Jésus est venu et il va y avoir une résurrection des justes et des injustes, je ne vais pas commencer à faire des mauvais coups. Je ne vais pas commencer à désobéir à la loi. Je ne vais pas faire ce qui est illégal. Je vais faire ce qui est conforme. Je vais me comporter pour avoir une bonne conscience, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. En fait, Paul, à la fin, au verset de son plaidoyer, dans un sens, il va dire, au verset 17, il dit « Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. » Alors, Paul a dû aller au temple. Donc, Paul n'était pas dans le temple pour provoquer des discussions, mais pourquoi? Pour offrir des offrandes au Seigneur. Et il est venu à Jérusalem aussi pour des aumônes, pour apporter la collecte pour l'Église de Jérusalem. On a vu ça. Mais là, il dit au verset 18, « C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. » Alors, la troisième accusation contre Paul, c'était d'avoir profané le temple, d'avoir amené un païen dans le temple, ou d'avoir lui-même d'être entré dans le temple sans s'être purifié. Mais Paul dit non. C'est faux, ça. J'ai fait ce qui était nécessaire à ma purification. Il dit, en réalité, ce n'est pas les bonnes personnes qui sont ici pour m'accuser. Parce que toute cette histoire-là a commencé au moment où les Juifs d'Asie m'ont trouvé dans le temple. Et il va dire au verset 19, « C'était à eux de paraître en ta présence et de porter les accusations s'ils avaient quelque chose contre moi. » Paul est quand même bon, hein? C'est un bon avocat pour lui-même. Il dénonce ce qui est faux, affirme ce qui est vrai, en disant toute la vérité. Et en réalité, ce n'est pas les bonnes personnes qui sont ici. C'est ceux qui m'ont accusé au départ qui devraient être ici. Et en réalité, tout ce que Paul est en train de dire, c'est que tout ce que tu entends, cher gouverneur, c'est des fausses accusations. Mais par l'exemple de Paul, on voit que lorsque on doit défendre sa foi devant les autorités, le chrétien est appelé à affirmer la vérité sur les faits, mais aussi à témoigner de Jésus-Christ. Affirmer la vérité en ce qui concerne ce qui s'est vraiment passé. Dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et on a vu plusieurs exemples dans les Écritures, dans le livre des Actes, entre autres, sur comment les chrétiens ont répondu devant les accusations, ont toujours parlé selon la vérité, sans rien cacher. Quand il y avait du mensonge, ils dénonçaient le mensonge. Et quand ils en profitaient pour parler de la foi en Jésus-Christ. Les chrétiens qui doivent faire face à quoi que ce soit de l'opposition ne doivent pas chercher à tordre les faits pour essayer de se faufiler puis réussir à se sortir d'une situation. Ils ne doivent pas tordre les faits. Ils doivent dire la vérité concernant leur foi et s'appuyer sur le Seigneur pour les sortir de ces situations-là. Quand les premiers chrétiens étaient arrêtés en raison de leur foi, ils affirmaient, ils défendaient leur foi, même au risque de leur vie. Ils affirmaient leur foi que Jésus est réellement le Christ, le Sauveur, le Seigneur qui devait venir. Ils déclaraient la vérité et s'appuyaient sur le Seigneur pour ce qui va venir après. Et c'est pour ça que nous aussi, on doit être prêts à défendre la vérité en tout temps. On ne sait pas ce qui va arriver dans la suite. C'est possible qu'il nous soit un jour interdit de parler de Jésus-Christ, de partager notre foi. L'histoire de l'Église montre que cette liberté religieuse dont nous jouissons, c'est un droit très fragile. Est-ce qu'on est prêt à défendre notre foi en toutes circonstances? Est-ce qu'on est prêt à témoigner de Christ avec assurance? Je pense que si
dans un sens, on veut bien le faire, il faut se préparer. Mais mon impression, c'est que si on a de la difficulté à témoigner de Jésus lorsqu'on en a la liberté, ça ne sera pas plus facile lorsque les gens vont s'opposer à nous. Et on doit se préparer maintenant, frères et sœurs, pour être enracinés dans la parole de Dieu, enracinés dans l'Évangile, connaître les faits importants de l'Évangile pour pouvoir témoigner. On doit se préparer maintenant à exprimer la vérité concernant Christ et les raisons qui nous poussent à croire en lui. Pourquoi je crois? Hein, on va se poser quelques questions. On va donner quelques arguments ce matin. Pourquoi je crois? Si je devais comparaître là, devant quelqu'un, devant une autorité, me dire, pourquoi tu fais ça, là, prêcher chaque dimanche? Ah ouais, pas de trouble, je vais te le dire. Pourquoi je crois? Parce que je crois que le témoignage des Écritures est entièrement vrai et fiable. Je suis convaincu que ça, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est ce qui me pousse à parler de Jésus. Si je croyais que ça, c'est pas vrai, qu'est-ce que je fais ici? Hein? Je crois à la vérité qui se trouve dans les Écritures. Et je crois que la Bible est vraie et entièrement digne de confiance parce qu'elle est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui conduit les auteurs humains à la mettre par écrit. C'est Dieu qui nous a donné sa parole. Et je suis convaincu que quand je lis ces paroles-là, je lis la parole de Dieu, ce que tout le monde devrait faire. Et vous aussi, monsieur le juge. Vous devriez la lire, vous aussi. Je dis ça en passant. Et je crois que la Bible est vraie quand elle affirme que Jésus est le Christ, qui est venu sur terre pour accomplir notre salut, qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité des morts. Et je crois, selon les Écritures, qui est le seul moyen de salut, le seul moyen par lequel on peut être réconcilié avec Dieu, vous et moi. Et le seul moyen d'éviter le jugement qui va venir, le seul moyen d'éviter la condamnation pour l'éternité, c'est de me tourner, de me repentir de mes péchés, de me tourner vers Dieu et d'obéir à sa parole, de saisir sa grâce qui est en Jésus-Christ. On a besoin, frères et sœurs, d'être prêts à défendre notre foi. Et pour ça, on doit connaître notre confession de foi. C'est des fois, on a une confession de foi ici à l'Église, vous savez. Une confession de foi, un document fondateur pour notre Église qui est nécessaire. Pourquoi? Pour dire, voici ce que nous croyons ici. Mais parfois, la confession de foi, elle dort d'un tiroir. Qu'est-ce qu'on croit à l'Église de l'Espoir de Saint-Hubert? On croit en Jésus. J'espère que c'est plus que ça, là. OK, on va sortir le document. Parce que le document, ce n'est pas juste un document pour dire voici ce qu'on croit ici. C'est pour déclarer notre foi, pour proclamer la vérité. Anciennement, puis plus récemment, on voit ça réapparaître, les confessions de foi étaient apprises par cœur à travers de ce qu'on appelle des catéchismes. Oh là là! Hey, Là, le petit catéchisme, là, il remonte, là. Hey, parle-moi pas de ça! Petit catéchisme de l'Église catholique romaine, c'est sûr. Mais ça à côté, là. Pas conforme à la parole, ça. Mais il y en a des catéchismes qui sont conformes à la parole. Et les enfants apprenaient comme ça leur foi, étaient capables de défendre leur foi, rendus à un âge adulte lorsqu'ils grandissaient, qu'ils voulaient servir le Seigneur. On a besoin de connaître notre confession de foi. De Dieu voulant, dans les prochains mois, vous avez entendu parler que notre confession de foi au fellowship elle a été révisée. On aimerait ça, le Conseil des Anciens, enseigner la confession de foi. Enseigner les doctrines fondamentales qu'on y trouve pour qu'on soit affermis ensemble dans cette foi-là. Et de s'affermir ensemble dans la foi, qu'est-ce que ça fait? Ça nous prépare à défendre notre foi. Et c'est ce qu'on veut faire. Mais avant de faire ça, on va terminer ce message-là. Troisième point,
On doit annoncer la vérité même quand ça ne fait pas l'affaire des gens. Je vais aller un peu plus rapidement, évidemment. Le gouverneur Félix gérait l'affaire. On a vu qu'il gère l'affaire en cherchant son propre intérêt plutôt que la vérité. On voit au verset 22 que Félix, le gouverneur, était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine. Il était au courant. Il savait tout ce qui concernait ça, probablement parce qu'il était marié à Drusille, qui était une femme juive. Il avait probablement entendu parler de toutes sortes de façons aussi au niveau politique. Félix était au courant de ce qui concernait Jésus. Et les chrétiens, dans le fond, il avait marié, dans le fond, ce qui concernait Jésus et les chrétiens, il avait marié Drusille, une femme juive, qui était la fille d'Hérode Agrippa, puis la sœur d'Agrippa II. Donc, des rois qui ont eu à gérer les chrétiens. Mais Paul, en parlant avec Félix, on voit au verset 25, parce que Félix est curieux, il fait venir Paul, puis puis il veut jaser avec. Mais Paul, c'est pas empêché de prêcher l'Évangile au gouverneur puis de dire la vérité. Au verset 25, il dit, « Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. On va trouver un autre moment pour parler de ça. Là. Je ne veux pas entendre parler de ça. » Pourquoi? Parce que je pense que lorsque Paul discourait sur la justice, il discourait sur « Voici une vie qui est juste. » À quoi devrait ressembler une vie qui est juste devant Dieu? Mais en réalité, Paul était en train de mettre en lumière la vie de Félix. Et avec la tempérance, on pourrait traduire la maîtrise de soi, pointait vers probablement des péchés dans la vie de Félix. Félix s'était marié à Drusille, mais en fait, Paul est en train de lui dire « T'es un pécheur ». Pourquoi? Parce que Félix avait forcé Drusille à divorcer de son époux. C'était sa troisième femme. Donc, Félix utilisait les moyens qu'il fallait pour accomplir ses propres désirs. Je pense que Paul, lorsqu'il discourt sur la justice et sur la maîtrise de soi, il est en train de dire « On est des pécheurs ». Et il y a un jugement qui s'en vient. Il y a un jugement à venir. Et l'attitude de Félix nous montre qu'évidemment, ça ne l'intéressait pas. Ce n'est pas ça vraiment qui l'intéressait. On voit au verset 26 qu'il espérait que Paul lui donne l'argent, un pot de vin, même si c'était illégal. Ça se faisait, encore aujourd'hui. Un pot de vin pour avoir de l'argent puis pour être libéré. Puis en même temps, il voulait plaire aux Juifs. En réalité, quand il faisait venir Paul, ce n'était pas pour vraiment savoir, mais c'était pour peut-être avoir un petit dédommagement puis laisser aller Paul. Mais la vérité, c'est que ce que Paul a annoncé devant Félix, c'est qu'il y a une vraie justice, il y a un jugement à venir. Et c'est le travail de tous les chrétiens d'annoncer la réalité concernant l'état spirituel des gens. Les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu parce qu'ils ne veulent pas entendre parler d'un Dieu saint, d'un Dieu devant qui on va avoir à faire face. Ils se sentent jugés. Les gens ne veulent pas en entendre parler, mais ça fait partie de la vérité. Et on a cette tendance, nous, parfois, comme chrétiens, de vouloir slacker à la pédale, comme on dit en bon québécois, hein? De ne pas dire toute la vérité. On dit la vérité, mais pas toute. Mais en réalité, je pense que ce que le Seigneur nous demande, c'est de dire toute la vérité. Est-ce que c'est ce que Paul fait devant un gouverneur qui avait sa vie entre ses mains? Si ça n'avait pas fait l'affaire du gouverneur, il aurait pu s'arranger pour se débarrasser de Paul. Paul était prêt à dire toute la vérité. Et on doit mettre en garde les gens à l'égard du jugement à venir. Je sais que des fois, les chrétiens disent on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Pas nécessaire. Mais si mon jeune enfant court et s'en va courir dans la rue puis qu'il y a une auto qui s'en vient, tu peux être sûr, je vais le mettre en garde puis on dit qu'il s'en vient. Hey! Reviens ici! Tu vas te faire frapper! S'il y a un pont qui s'écroule, c'est normal que les automobilistes s'arrêtent et disent arrêtez, arrêtez, vous allez tomber! Puis
Puis c'est normal que des chrétiens qui aiment les gens autour d'eux veulent leur dire « Fuis la colère à venir ». On va te le dire en apportant un message de grâce, parce que Jésus-Christ est là pour nous sauver de cette colère-là. Et c'est normal que des fois, on veut éviter d'en parler. On a peur de déranger les gens. Mais dire la vérité, ça implique de démontrer l'amour envers eux. On doit démontrer l'amour. Et si on croit cela, on devrait témoigner, frères et sœurs, de tout ce que le Seigneur a fait pour nous délivrer de la colère à venir en Jésus-Christ. Et donc, ce qu'on a vu ce matin en résumé, c'est que on doit être prêt à témoigner, à défendre la vérité en toutes circonstances et témoigner avec assurance. Parce qu'il va toujours y avoir des gens opposés à la vérité. Et même si des gens s'opposent à la vérité, on est appelé à le faire. On va défendre la vérité concernant Jésus. Et on va le faire même si ça ne fait pas l'affaire des gens. En tant que chrétien, vous est probablement arrivé de devoir faire face au mépris ou même à la colère de certaines personnes parce que vous leur avez témoigné de la vérité en Jésus-Christ. Et parfois, le mépris puis la colère des gens, qu'est-ce que ça fait? Ça éteint notre zèle. Ça éteint notre zèle pour la vérité. Après quelques expériences où on a été méprisé, ou que même des gens se sont fâchés contre nous autres, on devient inconfortable puis on perd la motivation, humainement parlant, de parler de Jésus. Dans ce moment-là, quand ça nous arrive, on s'approche un peu plus de ce que ça ressemblait à être un chrétien au premier siècle. Les gens opposés à nous. Mais être un disciple de Christ, c'est aimer assez les gens pour leur dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et voir les gens autour de nous utiliser toutes sortes de moyens pour être sauvés, pour nous faire, à leur façon, pour nous faire taire. Et on va voir que si on est chrétien, on va être méprisé pour notre foi, mais est-ce qu'on est prêt à se tenir debout? Debout pour témoigner de Christ avec assurance en toutes circonstances. On doit se rappeler que c'est par la grâce qu'on peut le faire. Ce matin, loin de moi de mettre un fardeau puis de dire « Faites pas votre job ». Non, ce que je dis, c'est courir vers Christ. J'ai besoin de courir vers Christ. Parce que c'est lui qui me rend capable de témoigner de lui. C'est lui qui me donne son esprit, qui agit en moi. Il m'assure de sa présence. Il m'assure de la présence de son esprit, qui n'est pas un esprit de timidité, pour que je puisse parler de lui. Alors, par son esprit, que le Seigneur nous donne la joie et l'assurance de témoigner de lui, même quand les gens nous rejettent. Et que le Seigneur fasse grandir notre foi en lui, pour qu'on puisse témoigner de lui en tout temps, avec assurance. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole ce matin. Merci pour l'exemple de l'apôtre Paul. Seigneur, on voit encore une fois dans sa vie qu'il était prêt à tout pour toi. Et que même si sa vie est en danger, ça ne l'empêchait pas, Seigneur, de dire toute la vérité concernant ce qui s'en vient. Seigneur Jésus, tu es venu dans ce monde pour venir nous sauver de la mort et du péché. Tu es venu pour nous délivrer de la colère et du jugement à venir. Et un jour, Seigneur, je te rends grâce parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Merci, Seigneur, pour ces personnes que tu as placées dans ma vie, qui m'ont parlé de toi, qui m'ont parlé de cette réalité du jugement à venir, qui m'ont montré que j'étais un pécheur, qui m'ont fait voir à travers les versets dans ta parole que j'étais un pécheur qui avait besoin de toi. Merci d'avoir ouvert mon cœur pour que je puisse saisir cette grâce. Et Seigneur, on te prie que tu puisses continuer de faire le travail dans nos propres cœurs pour qu'on puisse être affermis dans ta vérité. Et quoi qu'il arrive, Seigneur, dans le futur, on ne sait pas ce que tu nous réserves, mais qu'on soit prêt à témoigner de toi jusqu'au bout, à te tenir debout pour toi. Fortifie-nous par ta grâce, fortifie-nous par ton esprit, Seigneur, et on te prie que dans ta grâce, tu puisses déverser une œuvre de ton esprit dans notre province, dans notre société. Qu'on puisse voir des gens avec des cœurs ouverts qui veulent entendre parler de toi, Seigneur. Qu'on puisse voir des gens se tourner vers toi. Seigneur, utilise-nous pour qu'on puisse vraiment te parler de toi et voir des gens être sauvés par ta grâce. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.